Mes bien chers frères, restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Jésus nous dit cela dans l'évangile de ce premier dimanche de l'Avent pour nous parler de son retour dans la gloire, le deuxième avènement du Christ. Dans quelques jours, nous fêterons le premier avènement du Christ, la naissance de Jésus dans la crèche. Celui qui est imperceptible, qui vient sans bruit, de telle sorte qu'il n'y a même pas de place pour l'accueillir, simplement une mangeoire. Et voilà que le Christ nous parle du second avènement, son retour dans la gloire. Et là, il nous donne des signes. Des signes dans le soleil, la lune, les étoiles, les nations affolées, désemparées, le fracas des mers et des flots, et les hommes mourront de peur. On peut dire que c'est terrifiant. Il est vrai que hier, ceux qui habitaient Paris, on peut se dire, ça y est, ça arrive, vu ce qu'ils ont vu. Mes chers amis, le Seigneur nous donne une consigne. Malgré tous les malheurs de la terre qui peuvent s'abattre sur nous, il dit, tenez, éveillez et priez. Restez, tenez-vous sur vos gardes. Ça veut dire qu'en quelque sorte, ne vous contentez pas d'une analyse superficielle avec la raison des événements du monde. Ayez la foi en vous. Gardez confiance. Abandonnez-vous dans les mains de Dieu. Et restez éveillés et priez en tout temps, cela signifie cela, de s'abandonner dans les mains de Dieu, de faire confiance à Dieu. Il a vaincu le plus grand ennemi qui soit de l'homme, à savoir la mort, conséquence du péché. Donc, Jésus dit, rien ne peut arriver contre l'homme si lui-même met sa confiance dans le Seigneur. Car il n'a pas fait mystère de cette vie sur la terre. Elle est un passage. Nous sommes en pèlerinage. Et nous avons 4 semaines pour pèleriner jusqu'à la crèche de Bethléem. 4 semaines pour ouvrir notre cœur, afin que Jésus puisse venir dans notre cœur. Le temps de l'Avent, avant A-V-E-N-T, pas A-V-A-N-T, mais A-V-E-N-T, veut dire avènement. Jésus vient, je dirais même, il débarque dans nos vies. Le troisième événement que l'on pourrait situer entre le premier et le second, il a lieu tous les jours. Le Christ vient dans notre cœur. Il veut préparer nos cœurs à être la crèche, là où il pourra demeurer, pour habiter notre cœur, afin que nous puissions laisser le Christ grandir en nous. Mais il faut de l'humilité pour cela. Le temps de l'Avent, c'est le temps de l'humilité. Ça veut dire le temps de la reconnaissance que nous sommes des créatures qui ont besoin du Sauveur, qui ont besoin du Christ. Comme le petit reste d'Israël, il y a 2000 ans, attendait la venue du Rédempteur. Le cœur de la Vierge Marie, celle que nous allons fêter dans son mystère de l'Immaculée Conception dans quelques jours, samedi prochain. Elle était dans l'attente de ce grand mystère. Son cœur était prêt. Son cœur était ouvert à l'amour de Dieu. Elle vivait les choses, les événements dans la foi. Mes chers amis, pendant ce temps de l'Avent, nous allons progressivement avancer vers ce mystère de Noël.
préparons nos cœurs vraiment à ce que Jésus puisse y trouver sa demeure. C'est le sens même de ce temps privilégié que nous commençons aujourd'hui. Et nous allons avoir au milieu de ce temps, ou plutôt au début de ce temps de l'Avent, dans quelques jours, cette fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Et elle qui est apparue à 160 ans à une petite Bernadette à Lourdes pour lui révéler qu'elle était l'Immaculée Conception, l'humble parmi les humbles, celle qui est tellement humble qui accueillit tout l'amour de Dieu au point que pas une seule trace du péché puisse enténébrer son cœur. Pas un seul poil d'orgueil est entré dans ce cœur. Mes chers amis, il faut la prier. N'hésitez pas à mettre votre ardeur et votre zèle à la prier en ce temps de l'Avent, et particulièrement ce jour de l'Immaculée Conception. Hier, c'est samedi, nous avons vu ce qui s'est passé dans notre pays. Samedi prochain, il risque d'avoir la même chose. Vous savez qu'en 1947, à l'île Bouchard, la Vierge Marie est apparue, justement, en ce moment-là, 8 décembre, pour demander aux enfants de prier, ces 4 enfants, de prier pour que la France puisse ne pas sombrer dans le chaos. C'est par la prière, la simple prière des d'humbles enfants, que la Vierge Marie a préservé la France. Mes chers amis, l'orgueil est redoutable. L'orgueil conduit au conflit, aux guerres. C'est l'humilité qui conduit à la paix dans les cœurs. Et la Vierge Marie nous révèle qu'à travers les événements du monde que nous pouvons subir, nous pouvons influencer par notre prière et par notre sanctification en demandant à la Sainte Vierge de nous aider à grandir dans l'humilité pour que l'amour de Dieu puisse prendre possession de notre cœur, entre guillemets, du moins habiter notre cœur. Quand je dis prendre possession, ça veut dire être porté, soulevé par l'amour de Dieu. Mes chers amis, la prière a une réelle influence sur les événements du monde. N'en doutons point. Nous l'avons vu au cours de l'histoire de notre pays. Elle a intervenu souvent, la Sainte Vierge Marie. Donc prions-la pour que nous puissions, dans notre cœur, laisser le Seigneur grandir en nous, que nous puissions arriver à cette fête de Noël en sachant quoi offrir à Jésus, et non pas en venant « Seigneur, j'arrive, mais je ne sais pas quoi te donner ». Qu'on nous puissions offrir notre cœur, accueillant à son amour miséricordieux. Amen.